Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un petit résumé du mois de juin où j'ai eu pas mal de découvertes, des coups de cœur, en tout cas à chaque fois des romans qui m'ont plu, certains peut-être différemment que d'autres. J'ai essayé aussi d'être un peu plus éclectique, de proposer d'autres romans qui m'avaient aussi beaucoup intéressé. Et donc j'ai essayé de vous proposer différentes choses. Six fourmis blanches de Sandrine Colette aux éditions Poche. J'en ai fait un coup de cœur parce que je l'avais vraiment trouvé très bien avec une fin absolument invraisemblable. Une traque dans les montagnes, plein de choses qui se passent. De toute façon, je mettrai les raccourcis pour les chroniques que je fais par livre. Voilà, sachez que moi, celui-là, je l'avais vraiment beaucoup aimé parce que, en plus, construit complètement différemment de ses autres livres et présenté d'une autre manière. Alors pareil, elle agit sur les corps, elle agit sur les peaux, la sensation toujours de muscles, de douleur que ça peut avoir. Donc un bouquin que j'ai vraiment trouvé très sympa, le rapport avec la peau, les muscles, les corps, que Colette utilise très bien. Et j'ai trouvé, voilà, en plus que les paysages et les décors qu'elle avait donnés à l'histoire étaient plutôt très intéressants. Délivrance de Jussi Adler-Olsen aux éditions Poche. Celui-là, j'avais mis une chouquette d'or parce que je trouve qu'il y a encore une évolution dans les personnages qu'elle a mis en place. Je trouve que l'histoire, avec cette bouteille jetée comme ça à la mer des années plus tôt, des découvertes des années plus tard de ce qui s'est passé, je trouve ça juste incroyable. Je trouve que son style d'écriture a encore évolué, que ses personnages ont encore évolué, et ça donne encore plus de corps, encore plus de puissance à ce que ça peut apporter. Déjà, les cold cases ont souvent une lourde responsabilité en termes d'émotion, mais j'ai trouvé que là, l'auteur avait donné un truc en plus. C'est l'histoire avec quelque chose, un truc en plus qui fait que ça bascule de la chouquette d'or. Délivrance, Jussi Adler-Olsen aux éditions Poche. Alice change d'adresse de Michel Moati aux éditions 10-18. J'avais trouvé ce livre aussi très surprenant, qui m'avait vraiment conquis parce que l'histoire est quand même très bien faite. Je ne connaissais pas l'auteur, je vais être carrément honnête, hein, il en a écrit d'autres. J'ai trouvé que son style d'écriture était très intéressant, très rythmé, avec quand même une imagination qui est quand même hors du commun. On découvre cette héroïne qui sort de sa conscience, qui a essayé de se suicider parce que son enfant est mort et qu'elle s'en veut complètement. Et elle mène une enquête comme elle peut. L'histoire est juste très bien étudiée, très bien pensée, pour qu'à la fin, elle vous pique. C'est une bonne lecture à lire et à dévorer parce que c'est bien écrit et parce que c'est très prenant. Le vent t'emportera de Jean-Marc Souvira. Alors, Jean-Marc Vira, j'avais décerné une chouquette d'or pour Le Magicien. Je l'avais trouvé à cette époque-là, ce livre-là était très bon, très surprenant, très original. Là, je ne lui mets pas de chouquette d'or, mais parce que voilà, peut-être que vu que je connais déjà le style, il y a peut-être aussi moins de surprises. Non, c'est un policier hein, depuis je crois 25 ans. Donc on est vraiment au cœur de l'enquête. Hein, c'est très bien fait, mais voilà, il y a peut-être ce côté un petit peu, parfois un petit peu lent que ça peut avoir. En même temps, il nous replonge dans une époque qui est pas si lointaine, hein, à l'époque où il y a eu une énorme canicule, même si on est conscient aujourd'hui, une canicule qui à l'époque a fait des milliers de morts, les hôpitaux pleins craqués, enfin c'était juste une folie. Et au milieu de tout ça, il se retrouve avec un serial killer qui est occupiste. Et le personnage récurrent de Souvira arrive là-dedans et fait un peu ce qu'il peut, avec souvent des enquêtes qui prennent un petit peu de temps, et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui fait que ça avance, on fait un énorme bond, et puis on avance, et ça s'arrête, on recommence. Une très bonne lecture, on est bien plongé à l'intérieur de l'enquête, avec les différents policiers, on suit, on a vraiment envie de découvrir la suite. C'est vraiment une chasse, hein. Souvira, son truc, c'est la chasse du criminel, comment il va attraper, la manière dont il l'attrape, et puis c'est ces interrogatoires qui sont juste géniaux. Moi j'ai trouvé la fin avec les interrogatoires où vraiment presque on respire avec le flic, avec le héros, c'est assez impressionnant. Donc très bon livre, lisez-le, c'est de la vraie enquête policière. Il y en a un, alors je l'ai pas sous la main, je l'ai prêté, je voulais absolument que certains le lisent. Donc c'est Les Silences de la Barbarie. On en avait déjà parlé, j'avais fait une critique dessus. Je fais un petit concours là pour voir, pour faire gagner un exemplaire dédicacé. Je l'ai trouvé super bon, un peu particulier parce que l'histoire est particulière
Et puis parce que voilà, il y a quand même certaines choses, moi je trouvais qu'il y avait des transitions qui étaient un petit peu rudes, et j'en ai parlé à l'auteur, je m'en suis ouvert à lui, je lui ai dit voilà, là peut-être la prochaine fois, sur le prochain, peut-être essayer d'être plus, de lisser plus les transitions, on est vite remis dans le truc, mais il y a peut-être quelques petites choses à revoir, mais si un livre qui vous tient au tripes, hein, moi il m'a emmené jusqu'à pas d'heure, hein. C'est cet enfant qui vit dans une famille où tout se passe bien, et assez rapidement tout se dégrade. Il se retrouve plongé dans un monde de tristesse et de douleur, et adulte, il commence à peu près à avoir une vie presque normale. Il rencontre quelqu'un avec qui il se lie d'amitié, et cette personne meurt. Il est aussitôt suspecté que son passé, il réagit pas comme tout le monde. Et c'est parce qu'il ne réagit pas comme tout le monde qu'il est considéré comme suspect. Donc c'est toute une structure, une remise en cause de beaucoup de choses. Une histoire qui est vraiment poignante, qui n'est pas un livre qui est très long à lire, Les silences de la barbarie, mais c'est un livre vraiment prenant, qui est très intéressant à lire. Je vous mettrai les liens du livre et de la critique. Mais c'est un livre vraiment une vraie surprise, et j'étais bien content d'avoir lu. En voiture Simone, Aurélie Valogne, aux éditions Poche. Alors là, ça n'a absolument plus rien à voir. Je voulais un peu me rasser la tête. Et c'est un livre dont j'avais entendu parler, hein, Pas pousser mes orties, enfin il y en a plusieurs, des comme ça. J'ai trouvé ça plutôt sympa, ça fait du bien, ça fait la tête. Ça change un petit peu des bouquins que je lis d'ordinaire, donc c'est pas plus mal d'ailleurs. Ça me sort un petit peu de mes petites zones habituelles. Et ça fait du bien. Une famille typique, hein, avec le patriarche, les enfants, les belles-sœurs, les petits-enfants, avec aussi ces difficultés qu'on peut avoir avec les relations intergénérationnelles. Peut-être le patriarche qui est un peu trop sûr de lui, un peu trop sur son truc en disant je suis plus ancien, moi je connais la vie. Les belles filles qui sont aussi atypiques, certaines, entre pas de gluten, pas de fruits, pas de machin, pas de trucs. Le père, lui, s'attend à le gonfler. Ces enfants qui ont aussi peut-être ces difficultés à communiquer. Et puis la mère qui se rend compte que son mari est en train de partir complètement dans tous les sens. Elle veut continuer à voir ses enfants, ses petits-enfants, ses belles-filles, qui lui dit bah écoute, si tu te trouves pas vite en question, tu vas te retrouver tout seul dans ta belle maison, et moi je serai plus là. Et donc c'est vraiment, il y a toujours beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, c'est jamais saillant, il n'y a jamais de propos négatifs dans le sens où on n'est pas dans la brutalité, plus dans l'humour, dans la tendresse, des faits qui vont parler à certains, pas à d'autres. Moi non, moi non. Moi tout se passe bien. Peut-être des petites histoires, des petits morceaux d'histoire qui vont vous parler, ou pas d'ailleurs, mais moi c'est un livre sympa. Moi je trouvais ça sympa à lire, et ça fait du bien aussi de temps en temps de sortir un peu de ça et d'ouvrir un peu son esprit à une littérature sympa aussi, c'est chouette. Réflexe de Maud Mayeras aux éditions Pocket. Tout le monde parle de cet auteur, elle a écrit déjà pas mal de livres, mais j'avais un peu la trouille. Je reconnais que ces histoires sont quand même un petit peu dures. C'est plusieurs fois que je me disais j'y vais pas, j'y vais pas. Et puis je me suis dit écoute, à un moment donné, faut quand même que tu y ailles, ça reste qu'un livre. Et coup de cœur. Coup de cœur parce que c'est très bien écrit, très bien raconté, très bien rythmé, avec une histoire hyper dense, hyper complexe. Parce que voilà, c'est un personnage d'abord qui est spécial, hein. C'est quelqu'un qui prend les photos de scènes de crime à toute heure du jour et de la nuit. Il y a quelques années, c'est son gosse qui est mort et elle s'en est jamais complètement remis. Elle a quitté la ville où c'est arrivé en se promettant de jamais y revenir, et puis un jour elle y revient. Elle photographie un Maccabée où on retrouve certaines similitudes avec la mort de son enfant. Et elle se retrouve avec dans cette ville-là, sous un soleil de plomb, où tout le monde commence à chauffer du ciboulot. Elle apprend qu'il y a d'autres morts, il y a un écorcheur qui traîne, et il semblerait que son fils était l'une de ses victimes. Mais c'est une toute petite heure d'histoire. Elle a vraiment intégré plein d'histoires en même temps qui traversent le temps, et il y a des flashbacks qui permettent aussi de remettre un peu plus d'équerre l'histoire par moment. Donc, vrai coup de cœur, parce que vraie bonne idée, et très bien écrit, ça se lit de manière très fluide et très addict. On tourne les pages très vite, parce que on a envie de connaître l'histoire. C'est vraiment prenant. Quand sort La Recluse de Fred Vargas, aux éditions Flammarion. C'est marrant parce que ce matin j'ai vu déjà certains qui disaient oui, alors j'ai pas aimé, oui j'ai aimé. Comme à chaque fois, les auteurs qui fonctionnent bien, Vargas et d'autres, qui ont en plus des styles très particuliers, c'est hyper clivant. Il y a les fans, et même parmi les fans, il y a ceux qui aiment un personnage plus qu'un autre. Perso, moi j'aime bien les étudiants qui sont un peu délirants, dans la maison pourrie. Attenberg, c'est quand même le personnage récurrent de Fred Vargas. Voilà, ils en ont fait des téléfilms, des séries, des machins. Donc ça, moi je trouve un très bon cru. Contrairement à d'autres, je la retrouve un petit peu avec ces histoires, ces dialogues
qui sont toujours pleins d'humour et toujours très justes. Une histoire très imaginative. Genre, à un moment donné, Vargas, c'est quand même quelqu'un qui à chaque fois trouve des idées dingues dans ses livres et les met en place. Le cerveau des personnages qui entourent ces héros avec leurs particularités. En plus, Heisenberg est atypique en lui-même. Hein. C'est quand même quelqu'un qui travaille bien en équipe, mais en même temps qui est très dans son trip brume. Du coup, il travaille beaucoup en l'instinct. Et puis, avec Vargas, on est sûr qu'on va apprendre quelque chose. Alors que ce soit dans l'histoire, que ce soit au niveau des insectes, au niveau de... On est sûr qu'à chaque fin de livre, on se dit, j'ai appris un truc nouveau. C'est comme ça. Fred Vargas est faite comme ça, elle est écrite comme ça. Moi, j'ai adoré. Coup de cœur encore, parce que c'est un bon livre. C'est un bon livre qui est prenant, qui est stimulant, qui fait du bien à lire, et on a envie d'aller jusqu'au bout du bout, parce qu'on veut connaître ce qui se passe. C'est quand même... c'est bien pour un livre, surtout quand c'est un polar. Merci, Madame Vargas. Je sais que c'est un nom que vous avez pris pour faire votre livre, c'est pas forcément votre vrai nom, c'est pas grave. J'aime ce que vous écrivez. Intelligent, original, à lire, coup de cœur du tracker, pas de souci. Sauveur et fils, saison 1, édition École des loisirs. Là, ça a été une vraie surprise parce que c'est mon gamin qui m'en a parlé. Ça correspond absolument pas du tout à ce que je lis, même de près ou de loin. Donc je me suis décidé à faire un... Ça m'a plu, donc ça ressemble pas du tout à ce que j'ai d'habitude. Et j'ai décidé d'intégrer ça dans la chaîne en mettant un autre titre à une chronique. Petit truc particulier. C'est un livre différent de ce que je traite, de ce que je lis d'habitude. Pas du tout un polar, pas non plus de l'humour. C'est vraiment quelque chose de différent. Bien écrit, bien traité. L'auteur Mario de Muraille, je l'ai trouvé maligne, intelligente. Elle a pris des personnages attachants pour qu'on soit assez rapidement sur la même longueur d'onde. Le personnage, c'est Sauveur Saint-Yves. Il est psy et il s'occupe que ce soit des adultes ou des enfants. Et avec cette espèce de sympathie, de voix de crooner, en plus il fait avec 80 kilos, bel homme, donc on se confie, il a une voix rauque, suave, tout est écrit dedans, donc ça permet d'assez vite de se l'imaginer en tout cas, comme nous on s'imagine. Et il y a ce gamin, il y a son enfant Lazare, qui a trouvé un endroit dans la maison où il peut se cacher et écouter que les thérapies de son père avec ses clients. Donc il entend la vie finalement. Ce qui se passe chez le psy, c'est ce qui se passe dans la vie. C'est les divorces compliqués, parfois les abus sur certains enfants, c'est des vies qui, avec leurs aspérités, certains qui le vivent moins bien que d'autres, qui ont besoin parfois d'un peu d'aide. Elle a traité un spectre assez large, sans hésiter, entre l'ado rebelle, ceux qui se scarifient, ceux qui victimes d'abus. En même temps, il y en a d'autres qui ont des divorces très compliqués, parce que déjà que c'est des divorces, mais en plus c'est un divorce qui est pas banal, donc ça rajoute en plus au truc un peu compliqué. Et en même temps, Sauveur Saint-Yves, c'est pas quelqu'un de monolithique, il a ses problèmes à lui, il a du mal à parler de sa femme à Lazare, et Lazare, il faudrait qu'on parle un peu plus de sa mère. Donc ça amène plein de choses, et je l'avais trouvé vraiment bon. Je voulais pas l'intégrer complètement dans une chronique normale, parce que c'est pas un livre normal. Mon fils aîné qui m'en a parlé. Pour les ados, c'est très bien pour ce qu'ils ont. Pour les adultes, c'est bien aussi. C'est un livre pas banal, donc du coup, je fais une chronique pas banale. Un petit truc particulier, donc je pense que je vais intégrer au fur et à mesure des livres, si jamais ils me plaisent. Et que je peux intégrer dedans, bah, je le ferai. Alors peut-être pas forcément souvent, mais je le ferai parce que j'aurais envie de le faire et je trouvais que c'était sympa de l'intégrer dans la chaîne. Ça fait déjà un mois qui est plutôt bien réussi, des coups de cœur, une chouquette. En même temps, je vous parle que de livres que j'ai vraiment aimés, hein. Je fais pas de chronique, en tout cas pas encore, sur des livres qui m'ont pas plu. En général, quand ça m'a pas plu, je l'écris, je dis pourquoi. Mais là encore, faut rester assez humble, hein. C'est difficile de dire moi j'aime pas alors qu'à côté il y en a un qui a aimé. Donc voilà, par rapport à mes goûts, certains, il y a des livres que j'aime, d'autres que j'aime pas. Là encore, je note pas, vous le savez. Coup de cœur, chouquette, ou juste je vous parle du livre. Mais même s'il n'y a pas de coup de cœur ou de chouquette, c'est un livre qui m'a plu. Donc déjà, c'est un livre qui a plein d'atouts. Après, chacun jugera avec sa lecture. Allez-y, lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Mangez les chouquettes, passez des bonnes journées, des bons week-ends, le bon mois à venir. On se retrouve rapidement sur une chronique. Et puis si vous avez envie d'échanger, de parler de bouquins, des livres
que vous voudriez peut-être que je lise. Il n'y a rien qui est interdit, donc parlez-moi. À bientôt, bonne lecture. Mangez chouquette. À bientôt. Salut, au revoir.